Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro consacré au 15e sommet de la francophonie. L'économie, un secteur primordial pour les 77 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais peut-on réellement parler d'une économie francophone? Codoucène a recueilli des avis. Je pense pas qu'il y aura une économie, parce que si on parle déjà de lui et moi, il n'y a rien qui se passe entre, et surtout si on parlait de la francophonie, de 77 pays en entier. Ça, moi, je ne pense pas. Alors, si vous me parlez d'économie, alors je vous dirais qu'effectivement, il serait peut-être temps de rentrer dans le 21e siècle sur la francophonie et de dire que chacun des citoyens francophones, pour générer une économie francophone, doit, un, se sentir francophone, deux, avoir la possibilité de voyager sur les territoires francophones. Or, ce n'est absolument pas le cas pour l'instant. D'une part parce que la plupart de la jeunesse francophone, en tout cas pour celle qui est située sur un certain nombre de pays francophones africains, n'a pas la formation, n'a pas les moyens de la formation. Les professeurs n'ont pas les moyens d'être formés pour donner cette formation. Et qu'après, de toute façon, il est bien évident que moi, je suis d'origine française, je peux pratiquement circuler dans tous les pays francophones, or ce n'est pas le cas dans l'inverse. Parfois, nous rencontrons des difficultés à faire voyager le livre. Ça, c'est un cas pratique. En tant que maison d'édition, je souhaiterais par exemple qu'il y ait de plus en plus de mesures qui soient prises pour faciliter les échanges entre les différents pays de la francophonie. C'est certain qu'on peut parler d'une économie francophone, mais est-ce qu'elle est attachée aux valeurs de la francophonie ou aux valeurs qu'on veut développer? Je ne pense pas. L'Organisation internationale de la francophonie devrait laisser entrer les gens sur le site, premièrement. Elle devrait laisser entrer la population. Là, on dirait qu'il n'y a personne sur le site parce qu'ils ont peur de déranger leur petit cocktail, ils ont peur de déranger leur petit vote, et c'est pas ce que Senghor nous a appris. Et s'il entrait en communication avec la population, peut-être qu'ils seraient capables de les comprendre. Mais là, ils ne sont pas capables de les comprendre parce qu'ils ne les laissent pas passer la clôture. Pour une bonne organisation des activités du 15e sommet de la francophonie, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a pris ses devants, et ce pour diverses raisons. Écoutez Ibrahim Thioub, le recteur de l'UCAD, il est au micro de Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Le Sénégal a joué un rôle très important dans la francophonie. Ne serait-ce que par son premier président, Léopold Sédar Senghor, qui a été un des initiateurs avec Habib Bourguiba de la francophonie. Rappelons également que l'université de Dakar était créée pendant la période coloniale, était la 18e université française. Ce passé-là interpellait l'université et l'amenait à devoir agir au cœur du 15e sommet de la francophonie qui se tient dans notre pays. Et sur cela, nous avons pris les devants. Nous sommes impliqués dans une série de manifestations diverses, pluridisciplinaires, interdisciplinaires, réunissant enseignants, chercheurs, personnel administratif, technique et de services et les étudiants dans un ensemble de manifestations culturelles et scientifiques. Nous avons également pensé à la presse, parce que nous avons un des plus grands centres de formation. Non seulement le CESTI forme les journalistes sénégalais, mais reste ouvert aux autres pays africains francophones qui envoient des étudiants. Ce centre participe à l'animation du 15e sommet de la francophonie avec un colloque sur les enjeux de la représentativité dans les médias, en particulier en interrogeant la question du genre dans les médias francophones. L'UCAD a également participé à mobiliser à la fois ses ressources logistiques, infrastructurelles, ses ressources financières, mais surtout ses ressources humaines qui ont apporté une contribution vigoureuse à la réflexion sur les questions qui concernent la dynamique au cœur de la francophonie, dirigée par notre compatriote, ancien président, le président Abdou Diouf, qui est le secrétaire général sortant de l'Organisation internationale de la francophonie.
Comment promouvoir l'éducation à la paix en francophonie aujourd'hui? Telle est la grande question qui a réuni des acteurs, des organisations internationales et non gouvernementales. Papa Cheikh Ndiaye Diouf nous fait le point de cette table ronde. La paix, un droit fondamental, une valeur qui doit être cultivée tout au long du cycle de vie. Pour les acteurs des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie, l'éducation a un rôle important à jouer dans la prévention des conflits. Dans le mode de fonctionnement de l'école, dans l'ouverture de l'école, eh bien, c'est porteur, ça doit être porteur de tolérance, de non-discrimination, d'acceptation de l'autre, et puis en même temps de valeurs telles que la démocratie, la participation, la concertation. Et tout ça, ça contribue à un climat apaisé et à la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Pour cela, les jeunes doivent être impliqués dans les processus de construction d'une paix durable. Quand il y a la guerre, ce sont les jeunes qui portent les armes. Ce sont les jeunes qui sont les premières victimes. Ce sont les jeunes qui réalisent tout ce qui est massacre. Un chômage déterminant peut caractériser une jeunesse en déperdition. Et il faudrait que l'on prenne en compte cette importante frange de la population. La prise en compte ne se limite pas tout simplement à la mise en place de programmes pour les jeunes. Ça doit être tout un processus au niveau de la base au sommet. La rencontre a été riche en échanges. Elle a permis aux participants d'inviter les États membres à impulser les programmes d'éducation à la paix. Retour aux traditions, nous allons parler d'un accessoire typiquement africain, la calebasse. Bien que devenue moderne, elle garde toujours ses vertus. C'est un reportage de Kodou Sène. La calebasse de Mami Arajeni, l'ustensile traditionnel connu de beaucoup de peuples africains est toujours présent, mais à cette foire de la francophonie, la calebasse s'impose comme un objet de décoration. Et on sent l'intérêt pour la calebasse, ce n'est pas seulement les étrangers, mais les locaux aussi veulent revoir ce que c'est que la calebasse, parce que la nouvelle génération ne connaît pas la calebasse. Ça a les impressions de voir qu'on expose la calebasse. Comme ustensile de cuisine, elle est aujourd'hui délaissée par la nouvelle génération. Ma maman, par exemple, elle l'utilise pour aller au marché. Je n'utilise pas la calebasse pour aller au marché parce que je préfère utiliser les sacs plutôt que les calebasses parce que c'est trop encombrant juste pour ça. Quand vous utilisez la calebasse pour aller au marché, certaines personnes peuvent dire que celle-là, elle est démodée, elle vit dans les temps anciens et tout ça. Dans certaines cultures du continent noir, la calebasse est d'une importance capitale. La calebasse procède des 3 étapes de notre vie. Puisque l'enfant chez nous, en tout cas au Sahel, si l'enfant naît, alors d'abord son nombril et les effets de linge, le linge de sa maman sont tous mis dans une calebasse. C'est le premier instrument, le premier ustensile qu'on donne à la jeune fille, normalement, quand elle doit partir chez son époux. Ensuite, quand le décès survient, à la fin de la vie, disons, donc il y a la calebasse également qui intervient. On fait recours à la calebasse pour puiser l'eau, pour mettre l'eau qui sert à laver le corps. Cette foire internationale va contribuer à l'expansion du marché de la calebasse décorative dans les autres continents. Déjà au Sénégal, quelques 2 millions de calebasses sont importées par an de la sous-région, en plus de la production locale, pour l'approvisionnement des artisans nationaux. Non aux déchets plastiques, c'est le message que lance la troupe Pencum Doumbelane. Le portrait croisé des créateurs de cette troupe vous est proposé par Aminata Baïfal. Depuis tout petit, Amadou et Hadim cheminent ensemble. Aujourd'hui encore, le destin de l'art les a réunis. Une éternité, on habite dans le même quartier depuis tout petit. Avant, j'étais danseur. J'ai travaillé pas mal de compagnies de danse. J'ai travaillé par exemple à Sorano. Lui, il est dans son groupe et j'ai été dans plusieurs compagnies. Et là, j'ai essayé de mettre mon art à la disposition de l'éducation. Venus apporter leur touche à la francophonie, le choix du thème de leur ballet n'est pas fortuit. Bon, aujourd'hui, si je suis là à Francophonie, c'est à cause d'un festival qu'on a créé à Grand Dakar qui s'appelle le festival de Noumbelane Son et Couleur. Le thème de ces francophonies parle de jeunes. Et si vous voulez changer de comportement, nous, nos ateliers invitent ces jeunes à un changement de comportement. On habite dans le quartier réputé difficile et on a eu à faire des ateliers avec des enfants
pour créer cette conception de masque dite Numbelan. Si vous voyez des instruments, un djembé nous vient de la brousse, c'est des arbres qui sont coupés. Alors comme acteurs culturels, faire porter ces artistes batteurs et danseurs le concept de protection de l'environnement, c'est ça qui nous a mené à Numbelan et la caravane Numbelan. Selon ces artistes, l'art n'est pas que musique, danse et théâtre. Il est aussi un moyen d'expression, ce qui fait d'eux des acteurs de développement. Et pour finir, la revue de presse quotidienne présentée par Wali Gueye. Madame, Monsieur, bonjour. La francophonie hérite du dossier Karim Wade. La défense traduit Macky Sall devant ses pairs. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le journal LAS, pour sa part, révèle à la une les lettres aux 77 chefs d'État de la francophonie et l'intrusion de Karim dans le sommeil. Le virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest africaine s'invite au 15e sommet de la francophonie. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, a révélé dans Le Soleil qu'un projet de résolution du Sénégal est aux Nations Unies dans le cadre de la lutte contre Ebola. Hélas d'ajouter que le Sénégal propose une contribution des pays membres dans la lutte contre la pandémie. Le village de la francophonie au Grand Théâtre est dans le rythme, note Le Soleil. Un autre village a vu le jour, c'est le quotidien Walfadjri qui nous l'apprend. Le journal titre « Organisation d'un village de la francophonie à domicile. Diamniadio s'ouvre au monde ». Sur ce point, le populaire renchérit. Diamniadio initie un village francophone pour se positionner. Le festival Gorée Diaspora 2014 vivre en marge du sommet de la francophonie, nous apprend le quotidien. Bonne lecture. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro.